Doctor Who est politique. Doctor Who a toujours été et sera toujours politique. Alors oui, en ce moment c'est peut-être plus appuyé que par le passé. Oui, les sujets d'actualité sont complexes. Les minorités dénoncent ces injustices en mettant le nez de la majorité dans la fange, les victimes ne veulent plus être montrées comme coupables de leurs agressions, les féministes semblent vouloir toujours plus d'égalité, au point que certains hommes craignent que ce qu'elles veulent, c'est leur place. Mais pourquoi ? J'imagine que certains combats vous semblent plus louables que d'autres, que certaines façons d'agir vous paraissent trop violentes, que remplacer vos héros par ceux qui ne l'ont jamais été peut paraître ridicule. Et pourtant, des personnes le font, se battent pour ça. Des gens voient les choses différemment et agissent. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans des vidéos YouTube, de façon artistique, au cinéma et même dans les séries télé. Comme tout un chacun, ils ont leurs convictions, et qu'ils aient tort ou non, ils agissent pour ce qui leur semble le plus juste. Pourquoi ? C'est un peu vain, non ? Je pourrais vous faire une vidéo d'1 heure à vous expliquer l'historique des LGBTQI+, vous prouver scientifiquement qu'il n'y a rien d'anormal, vous donner des exemples de personnes heureuses de pouvoir être qui elles sont à l'intérieur, ça serait peut-être utile, mais si ça ne vous touche pas, je ne suis pas sûre que le résultat escompté soit atteint. Je vais essayer d'aborder ça autrement. En 2014, suite à la diffusion de l'épisode Deep Breath de Doctor Who, des téléspectateurs se plaignent auprès de la BBC à cause d'un baiser lesbien entre les personnages de Vastra et Jenny. Les messages reçus par la chaîne les accusent de promouvoir l'homosexualité et de forcer dans ses programmes un biais pro-gay. D'autres plaintes furent même envoyées à l'Ofcom, l'équivalent britannique du CSA, n'aboutissant bien entendu à aucune sanction. Le tollé est immense et met en évidence plusieurs choses. La première est que Doctor Who inclut des messages pro-diversité, donc politiques. La seconde est que les préjugés liés à l'homosexualité sont encore profondément ancrés. La même saison, les personnages de Clara et Danny s'embrassent à plusieurs reprises, ne déclenchant aucune réaction. Du coup, troisième chose, et si le biais n'était pas que du côté de la BBC ? En 2017, la BBC annonce que le docteur est désormais une femme. Elle annonce ensuite que les compagnons seront au nombre de 3, un homme noir, une femme d'origine indienne et un homme blanc âgé. Alors là, en quelques mois, tant de diversité! Les lobbies féministes et pro-gays prennent la série d'assaut. Déjà que la saison d'avant, on a eu le droit à une compagne noire ouvertement lesbienne qui parle sans mal de sexualité. Et de n'importe quel sujet d'ailleurs, mais visiblement si on en croit les critiques négatives à son sujet, c'est la seule chose qui l'a définie. Parlons de Bill alors. Jeune femme épanouie, sûre d'elle, drôle, qui durant ses aventures avec le docteur va découvrir un amour tellement puissant qu'il surpassera la mort. Cette histoire est belle, non ? Problème avec cette histoire, une compagne qui, pour certains, affirme un peu trop fièrement ce qu'elle est, et un baiser en gros plan. Ok, mettez cela de côté alors. N'est-ce pas une histoire universelle ? Même si le personnage ne vous ressemble pas sur certains points, cette histoire reste une histoire à laquelle vous pouvez vous identifier. Maintenant, placez-vous du côté de ceux qui lui ressemblent. Si une seule histoire d'amour qui ne vous ressemble pas vous met autant en colère, que pensez-vous que ressentent ceux qui ne ressemblent pas à la quasi-totalité des histoires d'amour dans les œuvres culturelles ? Bah, ils font avec. Si eux peuvent aimer des personnages qui ne leur ressemblent pas, c'est si difficile de faire pareil dans l'autre sens ? Parmi toutes les critiques faites à l'encontre de la série ces derniers temps, 2 termes sont particulièrement répandus, de façon systématiquement péjorative, et il me semble important de les définir, les 2 étant des anglicismes qui, étant déjà souvent mal utilisés dans leur langue mère, sont parfois très mal compris en français. Le premier est politiquement correct, et le deuxième, agenda. Politiquement correct est une expression plutôt péjorative qui désigne le fait de lisser ses propos pour ne pas heurter certaines catégories de la population. En gros, lorsque c'est utilisé pour Doctor Who, le but est de dénoncer le fait que la BBC fait tout ce qu'elle peut pour lisser ses propos vis-à-vis de diverses ethnies, préférences sexuelles ou genres, au détriment d'autres catégories de population. De manière générale, les hommes blancs. Et les femmes blanches tant qu'elles sont cantonnées à leur rôle de compagne. Si c'est pour le rôle titre ou je ne sais pas moi, le maître par exemple, eh bien ça tombe aussi dans du PC, comme disent les défenseurs de cet argument. Déjà, le problème dans cet argument, c'est que le politiquement correct n'est pas censé vouloir signifier mettre une catégorie de population en avant au détriment d'une autre, et ce n'est pas le cas de toute façon dans Doctor Who. Depuis le temps que les fans hurlent contre ça, il y a toujours tout de même un bon paquet de mecs blancs dans la série aux dernières nouvelles. Donc si on reste sur la définition elle-même, oui, on peut dire que Doctor Who a une position politiquement correcte, dans le sens où elle met en avant la représentation de minorités. Certes, la question sous-jacente est donc, est-ce un mal d'avoir de la diversité à la télévision ? La diversité existe dans notre quotidien, et donc il paraîtrait normal qu'elle apparaisse aussi dans les médias, non ? Je vais prendre un exemple. Dans la saison 11, Yaz va être la première compagne d'origine indienne. La population britannique compte environ 7% de personnes d'origine asiatique, majoritairement d'Inde ou du Pakistan. C'est donc une énorme tranche de la population qui n'est jamais apparue dans un rôle majeur dans la série. Et puis quand on y pense, on a aussi Graham, premier compagnon permanent, âgé. Après tout, c'est aussi une tranche de la population qui n'avait jamais été représentée dans ce rôle, Wilf n'étant qu'un compagnon occasionnel. Donc oui, Doctor Who a à cœur de promouvoir la diversité. La New entière a suivi ce principe, ce qui ne signifie pas mettre des gens là juste pour en faire chier d'autres, juste montrer un plus grand panel de personnes différentes à l'écran.
Ensuite vient l'histoire de l'agenda. Un agenda est un plan d'action, un programme à faire appliquer. Quand on parle d'un agenda politique, par exemple, on fait référence à une ligne politique fixée et à une liste de projets établis pour mettre en pratique cette ligne politique. L'idée derrière l'expression « agenda gay » serait donc que la communauté LGBTQI+, le lobby gay, comme disent les plus ardents opposants à ce fameux agenda, donc que le lobby gay tenterait de forcer des idées pro-gays dans les médias pour rendre l'homosexualité acceptable. Alors est-ce que la BBC suit un agenda gay ? Oui, pas uniquement gay cela dit. Un agenda inclusif serait un terme plus approprié si vous tenez vraiment à utiliser ce terme. C'est ce que l'on appelle la représentation, et oui, c'est évident que la BBC en fait la promotion. Et bien sûr que le but est de montrer que l'homosexualité et la transidentité sont acceptables, de même que montrer qu'être noir, asiatique, femme, situation de handicap, etc. est tout aussi acceptable que d'être blanc, homme ou cisgenre, c'est-à-dire une personne dont le genre est en adéquation avec le sexe de naissance. Ce sont des idées politiques. Mais comme le dit l'adage si cher aux défenseurs des oppressés, tout est politique. Toute ligne éditoriale a sa ligne politique, plus ou moins en filigrane. Une totale neutralité n'existe pas. Et dans le cas des fictions de la BBC, ils ont établi une ligne politique claire qui se retrouve inévitablement dans Doctor Who. Et cette ligne politique est de représenter les minorités plus qu'avant dans leurs programmes et leurs équipes, dans le but de ne plus les invisibiliser. Alors certes, on peut défendre que Doctor Who n'a pas toujours été à la solde de cet agenda LGBT. Cela dit, c'est une question d'air du temps. En 1963, la question de la place des LGBTQI+, dans les médias, c'était très loin d'être un sujet d'actualité. Mais si on prend même juste la toute première saison, on sent des thèmes se dégager. The Dalek est une critique virulente du fascisme. The Edge of Destruction montre Barbara ignorée pour le principe d'être une femme et donc de ne rien comprendre, avant de recevoir des excuses lorsqu'il réalise qu'elle avait mieux compris qu'eux. The Censorites parle de la nécessité de dialoguer plutôt que de juger l'étranger. La productrice de l'époque, Verity Lambert, fut la première femme productrice des fictions de la BBC, et le premier réalisateur de la série, Waris Hussein, est un Britannique né en Inde, et également homosexuel, même s'il n'en parlait bien entendu pas à l'époque. Donc si on résume bien, dès le départ, la série s'est retrouvée à véhiculer des valeurs inclusives pour son époque. Et plus la série évoluait, plus elle tendait vers l'idée que le Docteur était un rayon d'espoir pour les populations opprimées, un fer de lance idéal pour les idées de tolérance et d'acceptation. Penser Doctor Who vierge de tout engagement politique, c'est faire une croix sur le féminisme de The Monster of Peladon, sur le dilemme éthique de Genesis of the Daleks, sur les médias corrompus de The Long Game, sur le propos écolo de The Green Death, sur la population servile et martyrisée de The Sunmakers, sur le capitalisme exacerbé d'Oxygène, sur la société autoritaire thatchériste de The Happiness Patrol, sur les messages d'intégration, de paix, de respect et d'écoute de l'autre de Zygon Invasion et Inversion, et je pourrais continuer longtemps comme ça. Donc en soi, il n'y a rien d'illogique à ce que Doctor Who soit une série mettant en scène des personnages blancs, noirs, asiatiques, jeunes, vieux, hétérosexuels, homosexuels, bi ou pan, cisgenres, transgenres. Être inclusif et ancré dans les idées progressistes de son époque est ce que la série a presque toujours fait, à des degrés variables selon l'équipe de production du moment. Et oui, la saison prochaine est marquée par le sigle de la diversité, mais n'importe qui aurait pu le voir venir quand déjà en 2005, dans la première saison des New Who, on nous a offert un compagnon itinérant pansexuel en la personne de Jack Harkness. Chaque épisode, chaque saison raconte une ou des histoires qui délivrent un ou des messages, plus ou moins cachés, plus ou moins forts, plus ou moins universels. Ça ne transformera pas les plus extrêmes, mais petit à petit, ça permettra à certains de nuancer ou de faire évoluer leurs propos. Et c'est en cela que Doctor Who est politique. C'est évident que certains voient cela comme étant forcé, parce que ça l'est. Mais il ne faut pas non plus se leurrer, en faisant ce choix de casting et d'équipe, la BBC savait parfaitement que cela déplairait à beaucoup, mais a choisi de son plein gré de suivre ses propres convictions politiques et d'élargir cet espace représentatif qu'est Doctor Who à de nouvelles minorités en mal de reconnaissance, au risque de perdre certains non réceptifs en route. En faisant cela, la BBC ne ruine pas la série de votre enfance, au contraire, elle ne fait que lui faire suivre l'évolution logique de sa ligne éditoriale, en restant fraîche et connectée aux questions sociétales. Alors oui, faire en sorte que le Docteur soit désormais une femme, c'est politique. Lui attribuer comme compagnon un personnage d'origine indienne, un personnage d'origine africaine et même un personnage plus âgé, c'est politique. Mais cette politique, c'est de l'arrière-plan. L'important dans la série, ce sont les histoires racontées. Et quoi de mieux pour raconter de bonnes histoires que de les rendre universelles tout en les ancrant dans ce qui fait le monde d'aujourd'hui. C'est justement en poussant en avant des propos engagés sur une scène publique que ces propos marquent de nouvelles personnes. Même sans être d'accord, on peut se retrouver à réfléchir sur le sujet, à faire évoluer son propos, à le nuancer. Nul besoin d'être bloqué sur un extrême ou l'autre. C'est en se mettant à la place de l'autre et en comprenant ce qu'on a et ce qui lui manque, qu'on met le doigt sur le pourquoi de cette représentation grandissante dans les médias. Lorsque cette représentation sera suffisante et admise, alors il ne sera plus nécessaire de la mettre en avant, car l'idée que nous méritons tous d'être entendus et reconnus de façon égale sera admise, et la vie reprendra son cours de façon plus équitable. C'est ma façon de voir les choses. Point de vue progressiste qui me semble être également partagé par la BBC. Alors j'ai envie de finir sur une citation de Steven Moffat suite à l'annonce de l'arrivée de Bill Potts pour conclure mon propos.
C'est le niveau de représentation minimal qu'on devrait avoir à la télévision, et la réaction correcte à cela devrait être « Pourquoi avez-vous été si long ?»